Évolution spontanée d'un système acido-basique. On considère les 4 solutions suivantes, de même concentration, notées C égale 0,1 mol par litre. S1, méthanoate de sodium de volume V1 10 ml. S2, éthanoate de sodium de volume V2 1 ml. S3, acide méthanoïque de volume V3 1 ml. S4, acide éthanoïque de volume V4 10 ml. La solution S est obtenue en mélangeant S1, S2, S3 et S4. On donne les constantes d'acidité du couple acide-base pour l'acide méthanoïque pKa1 égale 3,8, pour l'acide éthanoïque pKa2 égale 4,8. 1. Énoncer le critère d'évolution spontanée d'un système chimique. 2. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'ion éthanoate. 3. Calculer le quotient de réaction dans l'état initial. 4. Exprimer puis calculer la constante d'équilibre. 5. Indiquer le sens de l'évolution spontanée. 6. Établir le tableau d'avancement et déterminer la valeur de l'avancement de la réaction dans l'état d'équilibre, X équilibre. 7. En déduire la composition de la solution à l'équilibre. 1. Le critère d'évolution spontanée. Le critère d'évolution spontanée. Donc le sens d'évolution spontanée est tel que le quotient de réaction Qn tend vers la constante d'équilibre K. Vers la constante d'équilibre K. Voilà. Si Qn est le quotient de réaction initiale inférieur à K, le système évolue dans le sens direct. Le système évolue dans le sens direct de l'équation de la réaction. Si le quotient de réaction initiale Qi est égal à K, le système est en équilibre. Le système est en équilibre. Si le quotient de réaction Qi est supérieur à K, le système évolue dans le sens inverse. Évolue dans le sens inverse de l'équation de réaction. De la réaction. C'est le critère d'évolution spontanée. Deuxièmement, l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'ion éthanoate. L'équation de la réaction. L'acide méthanoïque H, CO2H, plus ion éthanoate CH3, CO2-, en équilibre. Donc l'acide méthanoïque formé un proton H+, se transforme en ion méthanoate et l'ion éthanoate est une base, car le proton H+, il se transforme en acide
éthanoïque. Le sens 1, c'est le sens direct. Le sens 2, c'est le sens inverse. Le sens direct 1, c'est le sens de gauche vers la droite. Le sens inverse, c'est le sens de droite vers la gauche. Troisièmement, le quotient de réaction dans l'état initial. Le quotient de réaction dans l'état initial. QRI, I initial, est égal. La concentration d'ion méthanoate initiale fois la concentration d'acide éthanoïque initiale sur la concentration d'acide méthanoïque initiale fois la concentration d'ion éthanoate initiale. Donc on calcule chaque concentration HCO2- initiale est égale à la quantité initiale de HCO2- sur le volume. Toutes les solutions ont la même concentration C, donc C fois V1 sur V. V le volume total de la solution. V est égal à V1 plus V2 plus V3 plus V4. Donc on trouve 22 millilitres. Donc la concentration initiale de l'ion méthanoate est égale C 0,1 V1 10 sur 22. Donc on trouve 4,5 10 moins 2 mol par litre. La concentration de l'ion éthanoate CH3 CO2 moins initial est égal à C fois V2 sur le volume total, qui est égal à 0,1 fois V2 1 sur 22. On trouve 4,5 10 pouces moins 3 mol par litre. La concentration de l'acide méthanoïque initial HCO2H initial est égal à C fois V3 sur V. 0,1 fois 1 millilitre sur 22 millilitres. Millilitre avec millilitre en haut et en bas, donc on simplifie avec millilitre et reste mol par litre. Donc on trouve 4,5 10 pouces moins 3 mol par litre. La concentration de l'acide éthanoïque CH3 CO2H initial C fois V4 sur V. Donc c'est égal 0,1 fois 10 sur 22 égal 4,5 10 moins 2. 4,5 fois 10 pouces moins 2 mol par litre. Et on remplace ici. Application numérique. QRI égale 4,5 fois 10 pouces moins 2 fois 4,5 fois 10 pouces moins 2 sur 4,5 fois 10 pouces moins 3 fois 4,5 fois 10 pouces moins 3. Donc QRI, on trouve 10 ici, après simplification, en haut 10 pouces moins 4, en bas 10 pouces moins 6 est égal à 100. C'est le quotient de réaction initiale dans l'état initial. Quatrièmement, la constante d'équilibre K. Quatrièmement, la constante d'équilibre K. Donc K est égal à QR équilibre, qui est égal
Hein? Donc, d'après la réaction qu'on a écrite pour la question 2, donc la concentration de H CO2- ion méthanoate à l'équilibre fois la concentration de l'acide éthanoïque à l'équilibre sur la concentration de l'acide méthanoïque HCO2H équilibre fois la concentration de l'ion éthanoate CH3 CO2- à l'équilibre. Donc, pour faire apparaître les constantes d'acidité Ka1 et Ka2, on doit multiplier le haut et le bas par la concentration de H3O+. Donc, fois la concentration de H3O+, à l'équilibre sur la concentration de H3O+, à l'équilibre. C'est comme si on a multiplié par 1, donc rien ne change. Et ça, pour faire apparaître les constantes d'acidité. Donc, K est égal à la concentration d'ion méthanoate à l'équilibre fois la concentration de H3O+, à l'équilibre sur la concentration de l'acide méthanoïque à l'équilibre fois la concentration d'acide éthanoïque à l'équilibre sur la concentration d'ion éthanoate CH3- à l'équilibre pour la concentration de H3O+, à l'équilibre. Donc, ce rapport, c'est la constante d'acidité Ka1 et ce rapport, c'est l'inverse de la constante d'acidité Ka2. Donc, K est égal à Ka1 sur Ka2. On a donné les pKa, donc Ka1 c'est 10 pouces moins pKa1 sur 10 pouces moins pKa2 est égal à 10 pouces pKa2 moins pKa1. Donc on trouve K est égal à 10 pouces pKa2 c'est 4,8 moins 3,4 pKa1. On trouve 10. La constante d'équilibre est une constante qui dépend uniquement de la température. Cinquièmement, le sens d'évolution spontanée. Le sens d'évolution spontanée. Donc on a Q est égal à 100 et K égale à 10. Donc on a donc QRI supérieur à K. Supérieur à K. Donc le système évolue dans le sens inverse. Donc le système évolue dans le sens inverse qui est le sens 2. Voilà. Donc de la droite vers la gauche. Donc la réaction qui va se passer, c'est la réaction dans le sens 2. L'acide éthanoïque va réagir avec l'ion méthanoate pour donner l'acide méthanoïque et l'ion éthanoate. Donc on aura les réactifs sont l'acide éthanoïque et l'ion méthanoate et les produits sont l'acide méthanoïque et l'ion éthanoate. Sixièmement, le tableau d'avancement est la valeur de l'avancement à l'équilibre. Le tableau d'avancement est la valeur de X équilibre. Voilà le tableau d'avancement, l'équation de la réaction. Donc on a dit que le système évolue dans le sens inverse, dans le sens 2.
Donc, les réactifs sont l'acide éthanoïque et l'ion méthanoate. Et les produits sont l'acide méthanoïque et l'ion éthanoate. Toutes les espèces chimiques sont dissoutes, donc à queue. Le tableau d'avancement, l'équation de réaction. Donc, on a dit que le système évolue dans le sens inverse, au sens 2. Donc, les réactifs sont l'acide éthanoïque et l'ion méthanoate, et les produits sont l'acide méthanoïque et l'ion éthanoate. La quantité de matière en millimol, donc la quantité de matière initiale de l'acide éthanoïque, c'est fois V4. Donc c'est 0,1 fois V4, c'est 10, V4 c'est 10, donc c'est 1 millimol, en millimol. Pour l'ion méthanoate, c'est fois V1. C est égal à 0,1 et V1 égale à 10, donc on trouve 1 millimol. Pour l'ion éthanoate, C fois V2. C'est 0,1 et V2 égale 1 millilitre. Donc on trouve 0,1 millimol. Pour l'acide méthanoïque, C fois V3. C'est 0,1 et V3 est égal à 1 millilitre. Donc on trouve 0,1 millimol. À l'instant T, on a un état intermédiaire caractérisé par l'avancement X. Donc le coefficient stoichiométrique C est égal à 1. Donc la quantité qu'on a dans un instant T, 1 moins X. La quantité initiale moins X. La même chose ici, le coefficient stoichiométrique est 1. Donc à l'instant T, on a la quantité d'ion méthanoate 1 moins X. Ici, le coefficient stoichiométrique 1, donc la quantité d'ion éthanoate à un instant T, 0,1 plus X. Ici, la même chose, le coefficient stoichiométrique est égal à 1, donc la quantité d'acide méthanoïque à un instant T, 0,1 plus X. Dans l'état final, on remplace X par X équilibre, ou bien X final. X final, c'est X équilibre ici. L'état final est un état d'équilibre. Ici, d'après les données, on a mis en présence les produits et les réactifs. Donc, dans l'état initial, on a 1 millimol d'acide éthanoïque, 1 millimol d'ion méthanoate, 0,1 mol d'ion éthanoate, 0,1 mol d'acide méthanoïque. On a mis tous les produits et les réactifs à l'instant T égale à 0 dans l'état initial. On a mis toutes ces espèces en présence. Donc, nous, on a calculé la constante d'équilibre de l'autre équation qu'on a vue pour la question 2. Et on a trouvé 10. Et cette réaction, c'est la réaction inverse de la réaction qu'on a vue pour la question 2. Donc, elle est caractérisée par la constante d'équilibre K', qui est égale à l'inverse de K, qui est égale à 1 sur 10, qui est égale à 0,1. La constante d'équilibre est sans unité. Donc, pour cette réaction inverse, sa constante d'équilibre K' est égale à 0,1. Donc, on a K' est égal à QR équilibre prime, qui est égal à la concentration d'acide méthanoïque à l'équilibre fois la concentration d'ion éthanoate à l'équilibre sur la concentration d'acide éthanoïque à l'équilibre fois la concentration d'ion méthanoate à l'équilibre. La concentration d'acide méthanoïque, 0,1 plus X équilibre sur le volume. Et pour l'ion éthanoate, 0,1 plus X équilibre sur le volume. La concentration de l'acide éthanoïque, 1 moins X équilibre sur le volume.
et la concentration d'ions métallomates 1 moins X équilibre sur le volume. Donc K' égale 0,1 plus X équilibre sur le volume, 0,1 plus X équilibre sur le volume. 1 moins X équilibre sur le volume, 1 moins X équilibre sur le volume. Donc K' est égal 0,1 plus X équilibre sur le volume, le tout au carré. 1 moins X équilibre sur le volume, le tout au carré. K'. Donc K' est égal 0,1 plus X équilibre sur le volume, 1 moins X équilibre sur le volume, le tout au carré. On simplifie par V. Donc, on a la racine de K' est égal à 0,1 plus X équilibre sur 1 moins X équilibre. Donc, 1 moins X équilibre pour la racine de K' est égal à 0,1 plus X équilibre. Je vais développer et je vais déplacer la racine de K' fois X équilibre dans le deuxième membre et je déplace 0,1 dans le premier membre. Donc j'aurai la racine de K' moins 0,1 est égal à X équilibre facteur de 1 plus la racine de K'. Donc X équilibre qu'on cherche, c'est la racine de K' moins 0,1 sur 1 plus la racine de K'. Voilà. Donc application numérique, donc la racine de 0,1 moins 0,1 sur 1 plus la racine de 0,1. Donc on trouve 0,164 millimol. 0,164 millimol. Septièmement, la composition de la solution à l'équilibre. La composition de la solution à l'équilibre. Donc la quantité finale à l'équilibre de l'acide éthanoïque CH3 CO2H est égal à 1 moins X à l'équilibre. 1 moins 0,164 égale 0,84 millimol. Un final de l'ion méthanoate HCO2- est égal à 1 moins X à l'équilibre, qui est égal à 1 moins 0,164, qui est égal à 0,84 millimol. Un final de l'ion éthanoate. Un final de CH3 CO2- est égal à 0,1 plus X à l'équilibre, qui est égal à 0,1 plus 0,164, 0,264 millimol. Un final de l'acide méthanoïque HCO2H est égal à 0,1 plus X à l'équilibre, 0,1 plus 0,164, 0,264 millimol. C'est la composition du système dans l'état final à l'équilibre. On remarque que la réaction n'est pas totale car elle reste l'acide éthanoïque avec cette quantité, elle reste l'ion méthanoate avec la même quantité, donc la réaction n'est pas totale. Et aussi, on a aussi K' est égal K', la constante d'équilibre est égale à 0,1, qui est très petite. Et on considère que la réaction est totale
lorsque la constante d'équilibre K est supérieure à 10 plus 4.